C'est facile d'être un grand leader quand tout va bien. C'est facile de se faire des compliments quand tout va bien. C'est plus dur de s'ouvrir quand ça va pas. Et c'est encore plus dur de sentir que quelqu'un d'autre a besoin d'aide et de faire le premier pas. Une de mes plus grandes fiertés et une de mes plus grandes richesses d'apprentissage de toute ma carrière, c'est la connaissance, la compréhension et d'être complètement addict avec cet esprit d'équipe, les valeurs d'une équipe et la construction d'une équipe. C'est un truc vraiment qui a été hyper fort chez moi. Sans les autres, j'étais rien, mais sans moi, ils n'étaient pas grand-chose. La fierté de représenter les autres, la fierté de tout donner pour le pot commun, la fierté de se dire que les problèmes des autres sont mes problèmes, parce que mes problèmes sont les siens. Souvent, on me posait une question, on disait, vous êtes une grande famille, vous étiez tous des frères. On disait frères d'armes. Et c'est pas pareil quand même. Il y a une limite qui est très compliquée à trouver entre se dire, est-ce que c'était tous mes meilleurs amis ou est-ce que c'était tous des grands coéquipiers? C'était pas que de l'amitié, c'était une sensation de se dire, on est unis par quelque chose qui est plus grand que nous, plus fort que nous, plus important que nous. Donc cet esprit d'équipe, cette valeur d'équipe, cette connexion d'équipe, c'est pour moi l'immense richesse du sport collectif et qui est juste l'immense richesse absolue du rugby. Et c'est quelque chose dont je suis très fier et auquel je suis complètement addict, pour être honnête. Le succès collectif et l'épanouissement d'un succès collectif, c'est la plénitude. Tu sais, on parle de flow, la sensation de flow, quand quelqu'un est vraiment en maîtrise de son sujet. Ben, imagine le flow collectif, c'est encore mieux. Ce qu'il y a de plus fort quand même, c'est même pas de se tourner vers un coéquipier, c'est quand un coéquipier réussit à sentir, sans une parole, sans un geste, que tu as besoin d'aide. Et cette fameuse main tendue sont finalement les moments les plus forts qu'on a pu avoir dans une vie collective. C'est facile d'être un grand leader quand tout va bien. C'est facile de se faire des compliments quand tout va bien. C'est plus dur de s'ouvrir quand ça va pas. Et c'est encore plus dur de sentir que quelqu'un d'autre a besoin d'aide et de faire le premier pas. Ça peut paraître assez contradictoire, mais les gros bourrins de rugbyman sont très très à l'aise avec leurs émotions. On est très à l'aise avec l'ultra bonheur, comme l'ultra détresse. On a du mal d'ailleurs en fait à être composé. On a du mal à être zen. On est souvent dans les extrêmes d'un côté comme de l'autre, parce que une des meilleurs moyens de décupler sa force physique, c'est aussi d'aller dans les émotions absolument intenses. Mais il y a un truc sur lequel le sport a vraiment un rôle à jouer, parce que c'est un lien direct avec la santé mentale, c'était la force de la vulnérabilité. Admettre sa faiblesse, c'est pas être faible. Admettre sa faiblesse, c'est une autre source de courage. Admettre sa faiblesse devant les autres, c'est une source de courage encore plus solide. Encore une fois, être un leader quand tout va bien, c'est très facile. Être un leader quand ça va pas, ça c'est la complexité et le charme de la position et la richesse de la position. Donc le fait que la vulnérabilité soit une force, le fait que la peur soit une énième source d'inspiration, ça c'est un truc qui est très puissant.